Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, un projet de loi pour mieux contrôler l'action des ONG internationales a été adopté. Les autorités burundaises accusent de nombreuses organisations non gouvernementales d'alimenter l'insurrection. Pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. La résolution américaine d'interdire la vente d'armes sur le territoire sud-soudanais a été rejetée lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au Cameroun, la production nationale de cacao est en deçà des prévisions attendues pour la campagne 2015-2016. Les explications de ce déclin au cours de cette édition. Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté le 23 décembre un projet de loi pour mieux contrôler l'action des ONG internationales. Le gouvernement burundais espère ainsi remettre de l'ordre dans ce domaine en imposant un contrôle plus strict des finances et des projets de ces organisations. Corinne Kandem. L'Assemblée nationale burundaise a adopté ce vendredi 23 décembre un projet de loi qui vise à mieux contrôler les ONG internationales. Ce projet de loi instaurera des mesures très restrictives visant notamment à contrôler les finances et projets des ONG internationales présentes dans le pays. Les ONG internationales étaient par ailleurs régulièrement accusées par le pouvoir en place de financer l'opposition et l'insurrection depuis le début de la crise au Burundi en avril 2015. Si un gouvernement prend une décision, c'est que c'est une décision réfléchie, après avoir vérifié tous les contours. Et je pense aussi que ce n'est pas une décision qui frappe fort aux ONG, parce que les ONG, on en a toujours besoin. Et je pense que le Burundi n'est pas le premier à prendre ce genre de décision. Donc, si la décision est prise, c'est que c'est une décision analysée et une décision qui portera des fruits à l'endroit des différentes interventions dans le pays. Selon ce projet de loi, les ONG internationales devront dorénavant payer $500 américains pour pouvoir travailler au Burundi. Elles devront également engager leur personnel local dans le respect des équilibres ethniques prévus par la Constitution. De plus, elles ne pourront pas utiliser plus de 35% de leur budget pour leur fonctionnement. Il y a deux choses essentielles qu'il faut déplorer. D'abord, on leur exige de virer le tiers de leur budget au niveau de la Banque centrale, ce qui est une aberration parce que c'est l'argent des ONG, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Ce n'est pas la Banque centrale qu'il faut transformer en une banque commerciale. C'est que cette loi exige aux organisations internationales de recruter leur personnel en tenant compte des fameux équilibres de 60-40. Alors qu'on sait que ces équilibres sont consacrés dans des institutions et des corps sensibles compte tenu des crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi. Ce ne sont donc pas des équilibres qui doivent être démis dans les organisations, que ce soit nationales et internationales. Pour l'heure, aucune ONG n'a réagi. Mais selon un responsable d'une des organisations européennes, ce projet de loi aurait été voté sans aucune consultation au préalable avec les organismes concernés. Notons que le Burundi fait face à des sanctions de la part de ses principaux bailleurs de fonds. Sanctions qui résultent souvent des rapports publiés par les différentes ONG qui sont sur le territoire. L'embargo sur les armes au Soudan du Sud n'aura pas lieu. Le projet de résolution américaine a été rejeté lors du Conseil de sécurité de l'ONU, une décision contestée par de nombreuses ONG qui dénoncent l'incapacité des Nations Unies à protéger les civils sud-soudanais, considérés comme étant les premières victimes de la guerre civile. Un sujet de la rédaction. Il n'y aura pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Telle est la décision émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies le 24 décembre 2016. La résolution américaine proposée pour interdire pendant un an toute vente d'armes, de munitions et d'équipements militaires n'a recueilli que 7 voix au sein du Conseil composé de 15 membres. Une approbation qui aurait nécessité 9 voix. Les sanctions à l'encontre du Soudan du Sud, selon notre opinion, ne doivent pas être la priorité des Nations Unies. Mais l'engagement de l'ONU envers le Soudan du Sud devrait être concentré plus sur le soutien du dialogue politique. Un appel au dialogue national lancé par le président Salva Kiir le
14 décembre 2016. J'appelle ceux qui portent encore des armes à cesser de détruire leur propre foyer et leur propre pays et à se joindre au processus de dialogue national. Je demande également à notre armée nationale et à tous les organes de sécurité de respecter leur mandat constitutionnel, de protéger tous les citoyens et leurs propriétés. Je vous demande à vous, peuple du Soudan, de me pardonner les erreurs que j'ai pu commettre. C'est l'esprit dont notre pays a besoin et nous devons agir maintenant. Un appel au dialogue salué par l'opposition qui refuse néanmoins que ces négociations soient menées par le chef de l'État sud-soudanais. Pour plusieurs organisations non gouvernementales, le rejet de l'embargo sur les armes par l'ONU est perçu comme une autorisation à poursuivre les affrontements sanglants. Les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar auraient contraint près de 1,61 million de Sud-Soudanais à quitter leur foyer depuis décembre 2013. Au Cameroun, le prix au kilo de la production de cacao a connu une légère baisse en cette fin d'année 2016. De novembre à décembre, le prix au kilogramme au Bord-Champ a baissé de 200 francs CFA. Alors, quelles sont les ambitions affichées par le gouvernement pour redynamiser ce secteur? Élément de réponse avec Oumou Kalsoumba. Le prix Bord-Champ du kilogramme de cacao dans les bassins de production du Cameroun a enregistré une décote de 200 francs CFA, passant de 1200 au mois de novembre à 1000 francs CFA en décembre. Ce fléchissement serait tributaire des intempéries, notamment de la saison sèche. La production nationale de cacao pour la campagne 2015-2016 s'est établie à 270 000 tonnes, moins des 300 000 tonnes qui étaient attendues. Selon l'Office national du cacao et du café, le Cameroun a exporté près de 20 000 tonnes de sa production de cacao certifié. La baisse du prix du cacao a des conséquences terribles pour le producteur camerounais et pour l'économie du pays. Parce qu'en même temps que le cacao va baisser, en même temps ce que nous importons de l'Occident va augmenter. Et là, c'est la paupérisation généralisée qui va s'installer. Et vous comprenez que, aussi bien au plan macroéconomique, la balance de paiement, la balance commerciale vont prendre un coup, et qu'au plan microéconomique, le producteur ne pourra plus être en mesure de s'approvisionner en différents intrants. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun est classé 3e producteur de cacao en Afrique et 5e à l'échelle mondiale. Malgré les nombreuses réformes mises en œuvre et la ferme volonté du gouvernement de booster la filière, les producteurs sont confrontés à des difficultés. L'accès à des financements, la faible qualité de la production localement transformée sont des sources d'inquiétude. L'État avait prévu de rehausser considérablement la production du cacao et les producteurs s'y étaient mis également pour accompagner cette décision politique. Mais vous comprenez que dans ces conditions-là, nous sommes un peu le grenier de l'Afrique centrale. Au lieu de produire du cacao, nous allons produire ce que nos voisins immédiats vont importer le plus. Et dans 5 ans, le prix du cacao va grimper. Et dans 5 ans, on va se remettre dans les vergers. L'État camerounais table sur une production de cacao avoisinant les 600 000 tonnes en 2020. Quant aux producteurs, ils s'attendent au prix du kilogramme Bord-Champ estimé à 1650 francs CFA. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire s'est vue offrir par la Chine le 22 décembre un stade olympique d'une capacité de 60 000 places. Cette infrastructure, estimée à environ 107 millions de dollars, est située à Ebimpe, dans la banlieue d'Abidjan. Les travaux débuteront en janvier 2017 pour une livraison prévue courant 2019 en vue de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire organisera en 2021. La Guinée équatoriale fait face à une récession économique depuis plus de 2 ans, notamment à cause de la baisse des cours des prix du pétrole. Le 3e producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne doit trouver d'autres sources de revenus pour relancer son économie, comme nous l'explique notre correspondant Polycarpo Edoumassa.
Relancer l'économie et créer des emplois, ceci a été l'ambition du gouvernement équato-guinéen au cours de l'année 2016. Pendant cette période, plusieurs projets pour la promotion des secteurs productifs et services ont été mis en place. Il s'agit des projets tels que la création d'usines, des sites touristiques, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Objectif, sortir de la récession économique que connaît la Guinée équatoriale depuis 2014 due à la baisse du prix du baril du pétrole. Le pétrole ne peut pas être la base de l'économie d'une nation. Le pétrole étant un produit périssable, nous devons trouver d'autres sources pour notre économie. C'est pour cela que nous devons promouvoir les secteurs tels l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce et les services. Pour encourager les initiatives privées, certains responsables des petites et moyennes entreprises ainsi que des paysans ont bénéficié du soutien financier du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale il soutient l'initiative privée. Il a mis un fonds pour promouvoir les petites et les moyennes entreprises. Et en plus de cela, il a mis un autre fonds pour promouvoir la femme rurale. Malgré ces avancées significatives réalisées dans le cadre de la diversification des sources de l'économie, certains acteurs politiques estiment que le gouvernement doit multiplier les efforts pour améliorer le climat des affaires. Il faut créer un climat de liberté dans l'ensemble du pays. Il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent évoluer librement dans le pays sans les restrictions que nous voyons tout le temps. Et puis, bien entendu, il faut libérer le monde des affaires. Parce que vous savez que les affaires en Guinée équatoriale restent entre les mains d'un petit nombre de personnes. La Guinée équatoriale possède un potentiel important de matières premières. Néanmoins, l'État importe plus de 80% des produits alimentaires. Pour inverser la tendance et pour une plus-value, le gouvernement équato-guinéen compte renforcer les secteurs de production. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.